Alléluia. Shalom, shalom, shalom. In Jesus' name. Chose première, chose due. Par la grâce de Dieu, in Jesus' maintenant, déverser un merveilleux message comme d'habitude. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a du grabuge. On a dit qu'on allait secouer la ruche. Chose première, chose due. Par la grâce de Dieu. Toujours par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. Enfin, on y est. Donc là, premier message sur le troisième royaume. On se laisse guider par la grâce de Dieu comme d'habitude. C'est des exhortations qu'on fait par la grâce de Dieu. On s'exhorte les uns les autres comme dit la parole de Dieu. On s'exhorte les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on fait par la grâce de Dieu. On s'exhorte in Jesus' mighty name. Donc là, on va déverser un merveilleux message, comme on l'a dit tout à l'heure, par la grâce de Dieu. C'est un merveilleux message que nous allons déverser sur le troisième royaume. On y est, par la grâce de Dieu. Enfin, on rentre dans le troisième royaume, qui est le royaume grec. In Jesus' name, le royaume grec. Alléluia. Le royaume grec, c'est une nouvelle dimension encore, ce royaume-là. Comme le Saint-Esprit par la grâce de Dieu, m'a mis à cœur. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a un peu donné des révélations sur beaucoup de choses. Et même moi, j'ai fait waouh. En plus, j'étais même pas en train de lire la Bible comme ça. Le Saint-Esprit m'a parlé comme ça d'un coup. Et waouh. Et puis, nous allons partager tout ça par la grâce de Dieu. On va partager ça par la grâce de Dieu. In Jesus' name. Donc, sans plus tarder, nous avons fini justement avec le deuxième royaume qui était l'ours. Voilà, on a fait deux parties comme le premier. Donc celui-là, je ne sais pas si on va le faire en deux parties, mais en tout cas, on se laisse guider par la grâce de Dieu, on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. In Jesus' name. Comme d'hab, par la grâce de Dieu, in Jesus' mighty name. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses à dire par la grâce de Dieu. Surtout, là, en ce moment, on est quand même dans une nouvelle dimension par la grâce de Dieu. On est quand même dans une nouvelle dimension, in Jesus' name. Par rapport aux prêches, par rapport au sujet aussi. J'ai vu que là, le Saint-Esprit vraiment nous élève. C'est des sujets vraiment précis, c'est des sujets aussi actuels. C'est des choses qu'on parle de ces choses, les royaumes, tout ça, là, les sujets du royaume que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de développer, de partager. Cette série de royaumes, c'est pas anodin, ça tape vraiment dans ce qui se passe en ce moment dans le monde, dans la société, dans l'actualité du monde, dans l'actualité de la société dans laquelle on vit, et dans ce qui se passe, tout simplement dans ce qui se passe dans le monde au niveau journalier, ce qui se passe dans le monde, et vraiment des choses précises, des choses importantes à savoir aussi, des choses instructives. Donc ça, voilà, c'est vraiment une nouvelle dimension que le Saint-Esprit nous emmène. C'est pour ça que je dis tout ça. C'est parce que là, on est vraiment dans une nouvelle dimension où on prêche sur les choses actuelles, tout en restant en accord avec la Bible. Parce que la Bible, justement, nous a dit qu'est-ce qui s'est passé avant nous, ce qui se passe avec nous et ce qui va se passer justement jusqu'à la fin du monde. Par la grâce de Dieu. Parce que, comme la parole le déclare, que oui, la terre n'est pas éternelle, mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Par la grâce de Dieu, ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. In Jesus' name. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle dimension dans laquelle le Saint-Esprit nous dirige par la grâce de Dieu. Car là, on parle des choses précises, on parle des choses actuelles. On parle vraiment de la modernité, la civilisation. Alléluia. Donc là, il y a quand même un peu beaucoup de choses à dire par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est justement le troisième royaume, le royaume grec. Alléluia. In Jesus' name. Et les Saint-Esprit nous ont vraiment donné beaucoup de petites choses à dire par la grâce que nous allons développer in Jesus' name. Sans plus tarder, nous allons aller dans le premier verset qui est le verset référence, le verset basique, le verset vraiment qui résume vraiment le sujet par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons aller toujours dans Daniel chapitre 7 à partir du verset 6. Daniel chapitre 7 à partir du verset 6 qui parle seulement précisément de ce royaume grec. Voilà. Alors Daniel chapitre 7 verset 6, la parole déclare: Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Je répète, et la domination lui fut donnée. Et la domination lui fut donnée. Ça domine. Alléluia. Alors,
Après cela, je regardais, et voici un autre semblable à un léopard. Vous voyez, c'est même pas fait exprès. Bon, là, c'est un puma, voilà, mais ça fait référence un peu à un léopard. Vous voyez, j'ai mis le maillot là, c'est Saint-Esprit. Ça tape en plein dans le sujet, in Jesus name. Bref, ils vont se reconnaître. Par la grâce de Dieu, on va rester carré. Après les petits dribbles, ça sera les petits bonbons, les petites friandises. Plus tard, là, on reste concentré sur la prêche et sur le partage de la parole précis. Après cela, je répète au verset 6, Daniel chapitre 13, verset 6, je répète le verset. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Et la domination lui fut donnée. Ça domine. Donc voilà. Donc comme nous avons partagé si bien tout à l'heure, que je pense que maintenant tout le monde est au courant, mais on va le repartager dans d'autres réseaux sociaux. On a partagé ça sur Instagram, par la grâce de Dieu, sur justement la statue qu'il y a devant l'ONU. La statue qu'il y a devant l'ONU, qui est, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, à New York, précisément. Hein? Hey, hello, hello, les New-Yorkais. Bref. Et cette statue-là n'est pas là par hasard. Et ils ont mis ça devant la statue de l'ONU. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ça représente, en fait, cette statue-là représente vraiment l'esprit qui domine, l'esprit qui gouverne l'ONU, l'esprit qui gouverne l'Europe, l'esprit qui gouverne justement le domaine dans lequel l'ONU contrôle toutes les choses dans laquelle elle est, que ce soit dans le domaine administratif ou autre. Tout ce qui concerne l'ONU, ce que l'ONU gère, toutes ces choses-là, dans l'Union européenne, toutes ces choses-là, c'est cette bête-là qui domine principalement. C'est cette bête-là féroce, qui est le léopard. En fait, c'est l'esprit. Mais vous savez, les amis, quand on regarde bien toutes ces choses-là, les statues, tout ça, ce n'est pas un hasard. Nous, par la grâce de Dieu, homme que Dieu a fait de moi spirituel, par la grâce de Dieu, c'est pas par moi, c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes devenus spirituels, que nous sommes spirituels, que Dieu a fait de moi un homme spirituel. Nous, hommes spirituels, on sait que cette statue qui est devant l'ONU, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, les amis. Non. Ceux qui ont fait ces choses-là savent très bien ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils mettent. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Donc c'est pour ça que nous sommes venus partager par la grâce de la parole de Dieu. Et ce n'est pas un hasard, vous voyez, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, que vous le voyez ou pas. Bon, moi je parle pour, peu importe, on parle pour tout le monde, la parole de Dieu est pour tout le monde. Mais que les personnes qui croient ou pas, cette parole-là a été écrite avant notre naissance. Au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui la vivons. Il y a eu les anciens, les prophètes, aujourd'hui c'est nous, voilà, hommes modernes, enfants de Dieu moderne, qui la relève, toutes ces choses de Jésus-Christ, ceux qui suivent Jésus-Christ, enfants de Dieu. Vous voyez cette parole-là, je relis la parole, c'est au verset 6, Daniel chapitre 7, verset 6, qui dit « Le léopard avait sur le dos 4 ailes. » Mais là, ils ont mis une tête et 2 ailes. Mais s'ils avaient mis 4 têtes devant l'ONU, ils auraient été grillés. C'est pour ça que là, ils ont mis une seule tête. Même si nous, on sait que les 3 têtes qui manquent là, elles sont spirituelles. Les 3 têtes là qui manquent, moi, je vois 4 têtes. Je vois pas qu'une seule tête. Ils ont mis une tête sur la statue. Mais parce que s'ils auraient mis 4 têtes, là, ils ont dit non, ça fait trop film d'horreur monstrueux, on va être grillés. Là, ça va être trop dans la parole de Dieu. Parce qu'eux-mêmes sont au courant de la parole de Dieu. Vous savez très bien de qui je parle. Je peux nommer leur nom. Mais on va rester mystérieux parce que j'aime bien ce petit jeu-là aussi. Par la grâce de Dieu. Ils nous connaissent très bien et nous aussi on les connaît. Et pour les connaisseurs, ils le connaissent. C'est pour faites vos recherches. Je ne vais pas tout dire, tout dévoiler par rapport à ce niveau-là, même si ça c'est un petit détail parmi tant d'autres. Je peux dire leur prénom, comme je le dis des fois souvent. Voilà. Mais je vais rester un peu parabolique par rapport à ce niveau-là. Même si là, nous ne parlons pas en langue de bois, vous savez, les règles de la maison, comment c'est ici. Vous savez déjà les règles de la maison, les méthodes de la maison. In Jesus' name. On n'est pas des langues de bois, nous, par la grâce de Dieu. On tape dans le mille et on tabasse fort. In Jesus' name. Depuis toujours. Ils nous connaissent par la grâce de Dieu. Mais bon, bref, on n'est pas là pour faire, comme ils disent, les intéressants ou
Comme j'ai pu voir, beaucoup disent qu'on est, comment ça s'appelle, arrogant. Peu importe comment ils nous prénoment par la grâce de Dieu. Moi, je suis là pour servir les créateurs et partager la parole de Dieu qui est la vérité et qui dévoile les choses cachées de ce que eux vous cachent. Ce que le peuple n'est pas au courant. Par la grâce de nous, on le dévoile. In Jesus' name. Par la grâce de Dieu. Donc voilà, nous allons décrire par la grâce de Dieu ce qu'il y a devant l'ONU, la statue qu'il y a devant l'ONU. Ce n'est pas un hasard. Ils n'allaient pas vous mettre précisément 4 têtes parce que j'en vois venir. Ils vont dire oui, mais c'est pas les 4, il n'y a pas 4 têtes, il n'y a qu'une seule tête avec les ailes. Non, les amis, arrêtez de jouer sur les mots. Parce qu'ils savent très bien, eux-mêmes connaissent la parole de Dieu. Hein? Eux-mêmes, ceux qui ont fait ça, ils connaissent la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis une seule tête. Parce que s'ils avaient mis 4 têtes, ça allait faire trop griller. Vous voyez? Les autres têtes là que vous ne voyez pas, les 3 têtes qui manquent, elles sont spirituelles. Hein? Moi je vois 4 têtes. Ils ont mis une tête, mais moi je vois 4 têtes. Ne vous inquiétez pas. C'est bien le léopard dans lequel la Bible parle. Dans Daniel 7, chapitre 7, verset 6. C'est de ça qu'on parle. Cette bête-là, c'est un état d'esprit. Et c'est une bête dans laquelle lui a été donné la domination. Et vous voyez, même l'emplacement ou dans le pays dans lequel elle a été mise, ce n'est pas un hasard. Aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est quoi? La puissance mondiale, les amis. C'est la domination. Ça domine. Donc, c'est pas pour rien. Tout concorde. Hein, vous voyez? Tout concorde. Donc, le léopard est mis aux États-Unis devant le siège de l'ONU. Ce n'est pas un hasard. C'est que parce que c'est le pays qui domine, c'est les États-Unis. Et cette statue-là est là. Ce n'est pas un hasard, les amis. Donc voilà, c'était le petit bonbon, la petite sucrerie. Nous allons développer encore parce qu'il y aura pas mal de petites choses à dire aujourd'hui par la grâce. Je vais développer encore par la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas un hasard. Donc retenez ça. Ce n'est pas un hasard. Et c'est bel et bien le léopard qui est dans la Bible avec les 4 têtes et les ailes. Vous savez, ils ont quand même mis les ailes. Donc ça, ils sont grillés quand même. Mais les autres têtes, je sais pourquoi ils n'ont pas mis ça. Le Saint-Esprit me dit de vous dire que c'est parce qu'ils allaient être trop grillés. Ça allait trop être calqué sur la Bible. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis les 4 têtes. Mais sinon, les 3 têtes qui manquent là, elles sont spirituelles. Ne vous inquiétez pas. C'est bien la bête qui est décrite dans la Bible. Dans Daniel 7, chapitre, verset 6. Jesus' name. Hein? Donc, par la grâce de Dieu, sans plus tarder, le Saint-Esprit m'a mis à cœur tout à l'heure, m'a partagé révélation que les deux autres bêtes là que vous voyez, que nous avons décrit, la bête babylonienne qui est le lion et l'ours, justement ça c'est la préparation en fait. Parce que la 4e bête que nous allons parler peut-être plus tard, donc je ne vais pas tout de suite le dire, mais c'est un ensemble de tout. Bref, et en fait le lion et l'ours, ils étaient là en fait pour préparer le terrain pour le diable. C'est un peu comme vous voyez quand on fait un chantier, on est en train de mettre la terre à plat, on est en train de calculer la terre, de calculer les zones, toutes ces choses-là. Nous faisons la préparation, nous faisons, comment on appelle ça, la fondation. Alléluia. Comme dit la Bible, c'est la fondation en fait. Et la première bête et la deuxième bête, ce sont un peu la fondation de ce qui va se passer après pour justement construire. Et la construction, là, c'est à partir du léopard. Parce que là, le léopard, on parle de domination. La domination, c'est quoi? C'est instaurer, c'est installer, c'est mettre. Même si les 2 premières bêtes aussi avaient cette capacité-là aussi d'instaurer, d'imposer, de dominer. Mais là, on est vraiment sur cette faculté-là. On est vraiment sur cette faculté vraiment précise qui est venue pour dominer, pour terroriser et pour instaurer et pour construire. C'est cette bête-là, le léopard. Voilà, la domination lui a été donnée. Ça veut dire que les pleins pouvoirs du diable lui a été donné. C'est-à-dire que le diable lui a donné ses pleins pouvoirs, entre parenthèses. La domination. Mais nous allons nous expliquer un peu plus tard par rapport à ça, cette domination et ces pleins pouvoirs-là. Donc les 2 premières bêtes étaient là, comme je le répète, pour la fondation, pour la bâtisse, pour justement mettre à niveau la terre. Pour après, justement, le léopard vient pour construire, pour justement dominer et instaurer et installer toutes ces ordres, ces lois et justement sa domination comme il le veut. Donc nous allons, comme nous pouvons le voir, nous allons répéter ça
par la grâce de Dieu, comme on l'avait dit tout à l'heure, par rapport à où cette statue-là, où cette statue-là est située. Elle est située aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est quoi? C'est la puissance mondiale. C'est celle qui domine, celle qui instaure, celle qui impose ses lois, celle qui impose ses ordonnances, celle qui impose sa domination et son avis principal qui est les États-Unis, par la grâce de Dieu. Dont j'aime beaucoup aussi. Les États-Unis, j'aime beaucoup. Mais bon, ça, c'est une autre question, par la grâce de Dieu. Voilà. Avec Tonton Trump, pas tout ce qu'ils ont fait, hein, mais en ce moment, avec Tonton Trump, qui aime Jésus-Christ. Donc voilà. C'est pour ça que je dis qu'en ce moment, j'aime beaucoup les États-Unis actuels. Voilà. Même s'il y a beaucoup de choses, on sait que c'est pas 100% rose. Mais j'aime beaucoup, moi, personnellement, les États-Unis actuels parce que ça avantage le royaume de Dieu. Entre parenthèses, ça avantage beaucoup Dieu. Donc voilà. Ça, c'est notre question, sans plus tarder. C'était un petit clin d'œil pour Tonton Trump. In Jesus' name. Envoie le jet, Tonton. Bon, je ne veux pas trop m'exposer sur ça, par la grâce. On reste discret. Yeah. Donc, par la grâce de Dieu, voilà. In Jesus' name. Donc, c'est ça. C'est la domination. Donc, c'est pour ça que cette statue-là est là-bas. C'est parce que c'est là où ça construit, c'est là où ça bâtit, c'est là que ça impose, c'est là que ça domine. Et c'est là aussi que la vie est donnée pour dominer, la loi instaurée pour construire. Voilà. C'est là-bas que tout s'échange, que tout passe. In Jesus' name, c'est justement la puissance mondiale. C'est là-bas. Ça domine. Donc c'est pour ça que cette statue-là a été imposée là-bas. Et c'est pas un hasard pourquoi ça a été mis là-bas. Mais bon, voilà. Par la grâce de Dieu. Je ne dis pas, faut pas tout mélanger. Hein. Dire que c'est Tonton Trump qui a été faire ça. Non. Non, 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 non. Cette chose-là a été faite avant même que Tonton Trump soit réélu président. Donc voilà. Voilà, faut pas mélanger, c'est pas parce qu'il est président qu'il est mélangé à tout ce qui se fait dans le pays. Non, il y a des choses encore qui peut-être qui dépassent beaucoup, que nous sommes au courant, et qu'il y a des gens dans l'ombre qui font des choses dans ce pays-là, et que nous sommes au courant de qui font ces choses-là, mais que le peuple, des fois, parmi le peuple, beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas justement à la parole de Dieu d'abord, dans quel monde on vit d'abord, et justement vit comme des aveugles, et choses qu'il ne faut pas vivre comme des aveugles dans ce monde. Parce que le monde a été créé par Dieu et c'est Dieu qui nous a créés. Et si tu vis sans Dieu dans ce monde, tu seras perdu, mon ami. Tu seras aveugle. Tu seras dépassé par ce qui se passe. Même là, ce qu'on parle là, beaucoup sont dépassés. Parce que je ne fais pas la personne intelligente ou peu importe, je m'en fous de ce qu'on pense sur moi. Ce que je suis, c'est ce que Dieu dit que je suis, non pas ce que l'homme dit que je suis. Tatouez tout et c'est ce que Dieu dit que je suis. Bref, voilà, par la grâce de Dieu. Donc, voilà, par la grâce de Dieu, c'était ça. Maintenant, on rentre dans ce troisième royaume-là que nous sommes en train de prêcher par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de décortiquer ce troisième royaume, le royaume grec, qui est là justement pour la bâtisse. Là, nous rentrons vraiment dans la bâtisse pour construire pour Dieu. Enfin, nous, de notre côté, pour Dieu. Mais là, c'est la construction du diable, le monde du diable. Voilà, c'était vraiment la vision de Daniel qui prévenait sur les intentions du diable. Voilà, que Dieu lui a révélé en songe. In Jesus' name. Donc ça, c'est la bâtisse que le diable est venu faire, est venu construire par cette bête-là, qui est la domination, qui est le léopard avec les ailes et les 4 têtes. La domination. Donc voilà, nous sommes en plein dedans. Et je voulais faire référence justement à aussi une autre forme de cette bête-là qui est l'idolâtrie. L'idolâtrie parce que le diable aussi, oui, le diable a une faculté aussi il aime ça, l'idolâtrie. Il y a toutes sortes d'idolâtrie. Donc je voulais faire un peu référence justement un peu à Michael Jackson, qui était une personne qu'on a tous aimé, hein, même moi dans ma jeunesse. Beaucoup aimé de ça, on a recoupé les danses, chanté, tout ça, voilà. Avant même qu'on se convertisse, tout ça, bon, on était inconscient, Dieu pardonne, par la grâce de Dieu. Mais bon, même si, voilà, on savait que cet homme-là était à la base un serviteur de Dieu. Mais bon, chacun fait son choix. Il se cachait pas aussi de sa spiritualité pour l'occultisme et de la magie, dont il y a plein de vidéos aussi. Tu vois Michael Jackson qui se fait lever avec la magie, la sorcellerie, la magie occulte. Il était par terre et puis il volait comme ça. Il y avait un magicien qui le faisait voler. Vous voyez son corps comme ça. Ça s'appelle de la magie. C'est des sens occultes. C'est de l'occultisme embelli. On vous présente ça comme de la magie, comme des sorts, du abracadabra, mais c'est de l'occultisme. C'est de l'esprit démoniaque. Mais bon, même s'ils font des sourires, tout ça,
C'est notre question aussi. Donc voilà, Michael Jackson était une idole. Pourquoi j'ai choisi Michael Jackson? Parce que bon, tout le monde le connaît. Et c'est aussi, quand vous faites vos recherches, c'était l'artiste le plus titré de l'histoire de l'humanité. Les plus titrés, oui. C'est écrit ça a été le plus titré et l'une des idoles les plus élevées, hein, que le diable a élevé le plus, inconsciemment, hein, bien sûr. Bien sûr, nous avons beaucoup aimé Michael Jackson, je le redis, nous l'avons beaucoup aimé. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc voilà, nous avons même recoupé les danses, je faisais des danses, moi aussi je dansais, voilà, breakdance, tout ça. Y a pas de souci, on connaît très bien. Mais la face cachée, c'est ça, c'est la réalité des choses. C'est pas que ça me fait mal au cœur de dire ça, que non, Michael Jackson était, voilà. Voilà, c'était quand même une bonne personne qui faisait des bonnes choses autour de lui. Je ne dis pas que c'était quelqu'un qui buvait du sang, qui tuait des gens, non. Mais il était dans les sciences occultes. Voilà, il a choisi sa spiritualité, c'était les sciences occultes. Il avait une religion, oui, sataniste. Voilà. Bref. Et, euh, et il était vraiment adulé quand on voyait ses concerts, ces choses-là. Il était adulé, scandé. Même des gens qui pleuraient, qui s'évanouissaient. C'était vraiment, waouh, c'était vraiment de l'idolâtrie à son comble. Comme déclare la Bible. C'était vraiment de l'idolâtrie. En fait, ils idolâtraient vraiment un homme. Et ça, c'est péché, c'est très grave. On ne peut pas idolâtrer un homme comme cela. Mais voilà. Et même si vous voyez avec Dieu, il y a des pasteurs qui manifestent justement la gloire de Dieu. Comme on va dire la référence avec Salomon. Salomon, Dieu a dit à Salomon, je te donnerai de la gloire, une telle gloire qu'aucun homme sur la terre n'a eu cette gloire-là. Voilà. On peut, quand on est au service pour Dieu, il y a la foule qui se rassemble, la foule qui cherche le miracle, qui cherche la guérison, qui cherche la prêche, qui cherche justement la faveur de Dieu, qui peut justement passer à travers un homme que Dieu connaît, ses enfants, ses serviteurs que nous sommes par la grâce de Dieu. Oui, la foule vient, ce n'est pas de l'idolâtrie, faut pas tout confondre. Voilà, faut pas tout confondre. Dieu donne la gloire, Dieu donne sa gloire pour se manifester à travers un homme, mais Dieu ne donne pas sa gloire pour que l'homme soit idolâtré. Donc c'est pour ça que il faut pas tout confondre par la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, Michael Jackson, justement, lui était idolâtré par les hommes, sans qu'ils prénomment, sans qu'ils disent que c'est Jésus, sans donner le message de Jésus. Et ça c'est de l'idolâtrie. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et nous allons justement aller dans une référence qui fait référence à ces choses par rapport à Michael Jackson et son idolâtrie. Par rapport à ça, encore, voilà, en Amérique, c'est un Américain en Amérique, voilà, tonton Michael Jackson, par la grâce de Dieu, et qui a eu vraiment une grande gloire, une grande carrière d'artiste. C'était l'artiste le plus titré, l'un des plus grands artistes, si ce n'est pas le plus grand artiste de l'histoire. C'est marqué avec l'album Thriller, qui est l'album le plus vendu au monde, mondialement, de l'histoire de tous les albums. C'est l'album Thriller de Michael Jackson qui est à la première place des ventes et de tout ce qui s'ensuit. Des ventes et de la popularité, tout ça. Donc voilà, donc tonton Michael Jackson, c'est la référence vraiment de l'artiste vraiment dans toutes ses facettes, dans tous ses domaines. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà. Donc par la grâce de Dieu, nous allons aller dans Luc 4. Nous allons voir à quoi Michael Jackson a été soumis. À quoi Michael Jackson a été soumis. Donc sans plus tarder, nous allons faire vite parce que je vois que le temps est réparti par la grâce. Parce que je voulais parler aussi d'autre chose par la grâce de Dieu, qui est une autre partie de la prêche, in Jesus' name. Donc, qui fait partie aussi du royaume grec. Hein, qui fait partie du royaume grec. Le royaume grec, nous savons tous, hein, qui avait des statues, les rois de Zeus, je sais pas quoi, les dieux de Zeus, la Athéna, tout ça, ça fait partie justement de la spiritualité grecque. Apollos, tout ça là. Ouais, ils avaient des statues avec comme ils faisaient, on voit un peu dans le building, ça fait partie un peu justement de la spiritualité grecque. In Jesus' name. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans Luc 4, verset 4. C'était Jésus qui se battait avec le diable dans le désert. Et nous allons faire référence à quoi Michael Jackson était soumis. Nous allons le voir ça tout de suite par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que justement là, nous allons changer ce verset, ce chapitre. C'était Jésus qui se battait dans le désert avec le diable. Et en fait, c'est ce que le diable disait. C'est à ça que Michael Jackson était soumis. Nous allons voir ça tout de suite. In Jesus' name, dans Luc
4, chapitre 4, verset 4. Nous allons commencer. Alors Jésus lui répondit, il écrivit, il répondit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui monta, en fait le diable a montré à Jésus, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Vous voyez? Et si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable lui conduisit et encore à Jérusalem, et le plaça en haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici d'en bas, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. In Jesus' name. Donc voilà, nous y sommes. En fait, là, pour faire court, je vous invite à relire, si vous n'avez pas tout compris, dans Luc 4, voilà, à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. En fait, c'est le diable qui tentait Jésus. Il dit, oui, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire, les richesses, les royaumes, voilà. Tout ce que Michael Jackson a eu, en fait. Mais ce que Michael Jackson a eu par le diable, Dieu le donne fois plus que le diable. Donc c'est pour ça, les amis, il ne faut pas être impressionné par ça. Par la gloire des certains artistes, par leur maison, leur villa, là, que le diable leur a donné, par justement leur science occulte. Non, quand vous êtes avec Dieu, avec Jésus-Christ, Dieu vous donne ça plus, au centuple même, plus que eux, parce que Dieu est meilleur qu'eux, parce que Dieu est la véritable gloire, parce que Dieu est la véritable richesse. Alléluia. Et parce que Dieu aussi est plus puissant que le diable. In Jesus' name. Donc voilà, il ne faut pas être impressionné par ça. Ce que Dieu donne, c'est 100 fois plus, c'est 100 fois meilleur. In Jesus' name. Donc Michael Jackson était soumis à ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre son âme au diable. Faites attention à ça. Il ne faut pas vendre son âme au diable parce que Dieu a des meilleurs plans pour vous. Même si vous voyez que les stars ont des villas, ont des soirées, ont des beaux habits. Non, Dieu donne ça aux centuple, ceux qu'ils ont. Ça, c'est qu'une infime partie de ce que Dieu donne. Je vous le dis, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Vous verrez notre vie changer au centuple. Et nous allons manifester la gloire de Dieu au centuple, à une dimension caviar. Vous allez voir notre vie changer. In Jesus' mighty name. Et nous allons justement être les témoins que ce que nous disons est la vérité, et que la Bible est vivante, et que Dieu est le meilleur. Jesus is King of Kings. Donc l'autre partie que je voulais, comme le temps est parti, l'autre partie que je voulais déverser par la grâce de Dieu, c'était par rapport à l'actualité justement de ce qui se passe avec Tonton Trump. Justement la domination de la puissance mondiale qui est les États-Unis par la grâce de Dieu. Et de ce qui se passe en ce moment sur Tonton Trump, justement, qui a fait référence justement avec la France, justement, pour vous dire qu'une partie de la domination, même si que Tonton Trump, lui, il a la domination de Jésus, hein. C'est pas la domination de la statue avec le léopard, mais c'est pour vous faire un peu référence de la différence. Et quand il a parlé justement de Macron, il disait que Macron, voilà, il a dit c'est un bon gars. Mais on sent la domination, en fait, dans son discours que je vous invite à relire. Quand Tonton Trump, il a parlé du discours par rapport à la France, qui est un peu l'actualité du moment. Il y a beaucoup de gens qui parlent un peu de mépris par rapport de Donald Trump, de la part de Donald Trump. Non, moi, je ne vois pas ça comme du mépris. Je vois ça comme de la domination, tout simplement. Une domination d'esprit et une domination de gérance de pays aussi. Qui est Tonton Trump, que je big up beaucoup Tonton Trump par rapport à ce qu'il fait. Même si, bon, je valide pas tout à 100%, mais bon, chacun là, c'est mon avis perso, mais ce qu'il fait, c'est quand même cohérent et voilà, et compréhensible par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est la domination, comme il a parlé de la France et du président français. Donc je vais pas dire je vais taire le nom, par la grâce de Dieu, voilà, ils savent pourquoi. Donc par la grâce de Dieu, voilà, et la manière qu'il a parlé, on sent la domination, quoi. Il a juste dit, oui, c'est juste un bon gars, voilà, un bon gars. Ça sent la domination, quoi, par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'était le dribble de la semaine, par la grâce de Dieu.
avec justement cette référence sur le léopard, qui est justement, nous avons un peu décortiqué cette facette de cet esprit-là, du léopard avec les ailes et les quatre têtes. Par la grâce de Dieu, ne vivez pas dans ce monde justement dans ce monde justement aveugle. La parole de Dieu dit encore dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19 que nous vivons dans ce monde et ce monde, le joug du diable domine ce monde. Voilà, nous vivons dans ce monde, mais le monde est dominé par l'esprit du diable. Donc c'est pour ça que je voyais la domination encore est encore là. Le mot dominer est encore là. Donc c'est pour ça que cette statue-là n'est pas une statue petite, non. C'est la domination de ce monde, qui est l'esprit du diable qui domine dans ce monde. Et si vous vivez comme des aveugles, vous allez vous faire aussi dominer dans ce monde par cet esprit-là, qui est l'esprit du diable. In Jesus' mighty name. Donc sans plus tarder, c'était le drip de la semaine. Voilà, l'exhortation est finie par la grâce de Dieu. Nous avons un peu dépassé, mais c'est pas grave. In Jesus' name. Voilà, c'était le drip de la semaine. Fire Holy Ghost now. Power, ça domine.